Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. La première analyse de 2020, je vais analyser le CAC 40 qui a clôturé vendredi 3 janvier à 6044 points. Je vous souhaite également une très bonne année 2020, de la réussite, que vos souhaits se réalisent. Bref, voilà. Et bien évidemment, de belles plus-values. Une belle année boursière. Nous commençons avec l'annuel. Je vais faire un point sur le très long terme, donc le graphique en annuel du CAC 40. Car il est important de signaler, même si le CAC 40 est dans une tendance haussière de fond, ça, ce n'est pas nouveau. Et je l'ai d'ailleurs bien expliqué lors de ma dernière vidéo de l'indice au mois d'août. Il me semble important de signaler que le CAC 40 est en annuel dans une gigantesque dérive latérale annuelle. D'accord, donc vous voyez ici, Kijun-sen est plat. C'est une dérive latérale annuelle et là nous sommes plutôt sur le sommet de cette dérive latérale. Donc ça, selon moi, bien sûr, il faut en tenir compte. Surtout, ça je l'expliquerai dans le newsletter, la newsletter que je vais réaliser aujourd'hui. Que bien sûr, nous sommes sur une fin de cycle, selon moi, un sommet. Donc, compte tenu de cet élément, il faut tenir compte, bien évidemment, du fait que le CAC 40 est sur un sommet de dérive latérale. Ce qui veut dire que lorsque les prochains points hauts seront atteints, il y a de fortes probabilités que les prochains points hauts seront atteints, je vais vous les donner, donc sur les unités inférieures, il y a une probabilité de retracement. Il y aura une probabilité de retracement sur ces niveaux-là. Ce n'est pas certain. On peut très bien dépasser les plus hauts de 2000 et après, effectivement, casser le haut de ce canal, de cette dérive latérale. Et là, ce serait un magnifique signal d'achat, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible, ok? Mais attention, attention. Là, c'est encore haussier. Et je pense qu'on peut aller, le prochain objectif, sur les 6156 points. Voilà. Mais il y aura un risque de retracement. Est-ce que ce retracement sera important? Ça, on le verra par la suite. Si toutefois cela se concrétise. Je fais rapidement un point en trimestriel. Alors nous le voyons ici parce que là, mes soeurs, vous n'avez pas d'angle SSB. D'accord? Donc on pourrait penser, même si effectivement ça c'est haussier, d'accord? Ok? Mais on pourrait penser effectivement que cela rejoint le fait que nous sommes sur une dérive latérale trimestrielle, d'accord? Trimestrielle. Et que bien évidemment, nous sommes sur le sommet de cette dérive latérale. Bien entendu, ce sommet peut être franchi, ça, bien sûr, notamment avec l'action des banques centrales, les liquidités, tout est possible maintenant, d'accord? Ça, je l'expliquerai. Je l'ai déjà expliqué, j'en reparlerai lors de la newsletter là, qui va être publique, donc qui vous sera accessible à tout le monde, donc dès cette année. Et pourquoi pas. En tout cas, un fonds haussier, mais on remarque bien, potentiel dérive latérale en mensuel. Alors en mensuel, là, c'est une tendance haussière, une magnifique tendance haussière. Ça, je l'ai déjà expliqué lors de ma précédente vidéo. Je peux vous dire que j'ai étudié donc l'indice. Je l'étudie et je l'ai étudié maintenant depuis un certain temps et je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucune divergence, d'accord? Donc, je le répète, ceux qui vous annoncent un crack boursier, je suis vraiment dubitatif et méfiez-vous de ces prévisions, puisque effectivement, si vous regardez mes vidéos d'analyse sur action, vous remarquerez que je tombe régulièrement sur le plus juste sur l'évolution des cours, puisque l'évolution, bien sûr, le technique a une importance prépondérante dans l'évolution des cours. C'est technique, d'accord? Selon mon avis, il n'y a pas de risque de crack imminent, d'accord? Ça, j'en ai parlé lors de ma newsletter privée, mes perspectives 2020 au mois de décembre. Il n'y a rien qui préfigure l'imminence d'un crack boursier, d'accord? Donc, voilà. Vous direz, oui, machin, compagnie. Mais non, franchement, méfiez-vous de ces gens-là, parce que moi, je vous dis non. Voilà, je vous dis non, c'est clair et net de mon côté. Voilà.
Il y a, sans revenir sur ce que j'ai dit sur mes perspectives, c'est tout à fait, bien sûr, ces perspectives ont été réservées à ceux qui me suivent. La probabilité d'un crack en 2020 est extrêmement faible. Il faudrait déjà qu'il se produise un élément. Ça, bien sûr, au fur et à mesure des newsletters, je vous en parlerai. Il y a quelque chose, il doit se produire quelque chose pour éventuellement qu'il y ait un crack boursier en 2020. Éventuellement. Mais même si cela se produit, je n'en dis pas plus, la probabilité sera faible. Là, nous sommes clairement sur une tendance haussière structurelle, on le voit bien en mensuel, structurelle, d'accord? Au-dessus du Kumo haussier, les cours sont au-dessus du Kumo haussier, c'est une très belle tendance haussière, mais attention, vous avez remarqué, je vous ai fait remarquer que sur les unités supérieures, trimestrielles et annuelles, cela ressemble à un sommet de dérive latérale. Donc là, le prochain objectif sont les 6156 points. Donc le dernier sommet de juillet 2007, puis un objectif intermédiaire de 6456 points. Compte tenu des éléments actuels graphiques, il est tout à fait possible que le CAC 40 rejoigne les 6156 points ainsi que les 6456 points dans les meilleurs délais. Alors, là, je vous fais l'analyse graphique. Dans la newsletter, je vais donner mes perspectives du CAC 40 sur janvier, d'accord? Je vais parler également de Suez, d'Onco Design. Donc, je vais donner mes perspectives court terme. Là, voilà, ce sera différent, d'accord? Là, j'ai fait une analyse graphique. Après, je vous recommande de regarder cette newsletter sur ma chaîne YouTube parce que là, voilà, ce sera différent. Et je ne vais pas vous en parler dans cette analyse graphique. Bien. Alors, prochain objectif qui sont tout à fait atteignables. Voilà, vous voyez, là, c'est un signal d'achat ici au mois d'octobre. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse de 2018, d'accord? Voilà, tout le monde s'attendait au remake, mais non, ça a été l'inverse et ça ne me surprend pas. Alors, l'hebdomadaire. C'est haussier avec un angle Kijun, vous voyez, donc un angle Tenkan, là il y a un petit plat, les Bollinger qui remontent, le Kumo qui monte, le Kumo futur avec un angle SSA, SSB, donc c'est haussier, et le support, on va dire, le support important à moyen terme en hebdomadaire est 5881 points, d'accord? C'est-à-dire que là, si le CAC 40 consolide dans les semaines à venir, le premier support, il s'agit de Tenkan Sen à 5881 points. Je vais vous en dire plus sur l'unité inférieure journalière. Donc là, vous voyez que j'ai tracé la droite de 2 points pour le moment, de 2 points. Il en faut 3, d'accord? Ok. De 2019, la droite de support de 2019, ok. Donc, premier support à la baisse, 5881 points. Je vous en montre un peu plus en journalier, d'accord? En journalier, vous voyez la tendance haussière et le Kumo montant qui protège l'indice CAC 40 d'une chute et donc les 5881 en support qui est très important parce que vous voyez, vous avez ici la ligne de support qui passe par 2 points, il manque le troisième point, la ligne de support du mois d'août, ok, et vous voyez que les 5881 rejoignent cette ligne de support, voilà, donc on pourrait éventuellement prévoir une extension à la baisse vers les 5838. Nous pouvons considérer que la zone de support court terme, moyen terme, enfin moyen terme, côté Tenkan Sen, premier support 5881, court terme, début février, 5838 extension. 5838, 5881 en zone de support. Et que dans la probabilité où cette zone soit rejointe, on ne pourrait exclure une chute de l'indice
vers la droite de support de 2019. Ok, la droite de support de 2019 ici. Sur rupture des 5838 points, on pourrait exclure, mais nous n'en sommes pas encore là, un retour du CAC 40 aux alentours, voilà, des 5700 points, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire un petit point intraday. En 4 heures, l'intraday est également haussier. On le voit en 4 heures au-dessus du Kumo Span. Donc je vous ai mis, vous voyez, les supports, la court moyen terme. D'accord? Ok. Et là, bien évidemment, le support très important en H4 constitue la SSB H4, ok, futur à 5920 points. On peut mettre ici les 5920 points et le support principal, d'accord, le bas du Kumo futur, d'accord, à partir de mi-janvier, 5920 points est un support important en 4 heures. À la hausse, bien évidemment, il faut refranchir les plus hauts du 27 décembre à 6065 pour aller chercher, je pense sans trop de problèmes, les 6156 points. Ça fait même pas 2%, prochain objectif, qui est largement atteignable à court terme. En horaire, c'est également haussier, mais vous remarquez avec ici donc la constitution probable d'une dérive latérale horaire, d'accord? Donc là, nous avons dépassé la zone d'équilibre des 6011 points vendredi, le sommet de la dérive latérale 6065 points, la base de cette dérive latérale 5958 points. L'indice peut très bien naviguer dans cette dérive latérale un certain temps, c'est tout à fait possible. Alors lundi, on va exploser les 6065. En tout cas, passer les 6065, c'est 6156. D'accord? Prochain objectif sur le CAC 40. Si l'on recasse les 6011 points, on va tester les 5958 bas de la dérive latérale. Possible extension vers les 5920 points correspondant à SSB H4 futur, d'accord, dans le cas d'une rupture des 5920 points, le prochain support et les 5881 points. Je vais maintenant conclure sur le CAC 40. Tendance haussière long terme sur le CAC 40, pas de signe de retournement, donc les vendeurs de crack, méfiance, d'accord. Dans le cas d'une continuité de la hausse, nous irons chercher les 6156 points en premier objectif. Le suivant serait les 6456, d'accord. Attention, présence d'un sommet de dérive latérale très long terme, ok. Dans le cas d'une consolidation, nous aurions retester les 5958, puis les 5920, tant que les 5920 tiennent en clôture, d'accord, en clôture, il sera aisé de rejoindre les 6156 points. À défaut, on peut descendre vers 5881 Tenkan-sen hebdomadaire et éventuellement les 5838 points. Le fait de rejoindre les 5838 points n'entraverait pas la possibilité que l'indice rejoigne les 6156, mais ce serait un peu plus long. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le haut. Les commentaires sont bien entendu les bienvenus. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche à droite après l'abonnement en haut à droite pour être averti des nouvelles vidéos d'analyse et des newsletters d'information mensuelles que je réaliserai, à commencer par celle du mois de janvier que je vais réaliser juste après.
Si vous souhaitez mon avis sur une de vos valeurs favorites ou que je réalise une vidéo d'analyse justement de cette valeur ou de plusieurs valeurs, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse. Merci à vous, je vous souhaite encore une très bonne année et le meilleur pour 2020.